Bienvenue au Club des Alpes, une émission consacrée au hockey sur glace avec le maintien des Rapaces de Gap en Ligue Magnus l'an prochain. Briançon qui est relégué en D1 normalement. Tout peut encore changer, bien sûr, puisqu'on reviendra sur la spécificité et notamment sur la montée ou pas du premier de D1. Pour en parler, un invité ce soir, le coach des Rapaces de Gap, Sébastien Oprandi. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quelle semaine incroyable. Après une défaite à Anglette mardi, la pression du maintien s'est reportée sur un match à domicile, qui plus est contre Briançon, un derby que vous avez remporté sur une patinoire survoltée. Qu'est-ce qui ressort 3 jours après ? La pression redescend. Et la pression emmagasinée depuis des semaines, depuis des mois, on peut dire. Donc non, c'était particulier, les sentiments un peu de fierté quand même de relever un défi qui était loin d'être gagné d'avance. Et en même temps, sentiment contrasté parce qu'on est quand même avant-dernier, donc il n'y a rien de flatteur là-dedans. Est-ce que vous avez fêté le maintien ? C'est ce que je vous dis, tout le monde espérait. Je pense que ça a plutôt les nerfs ont plutôt lâché à l'image de notre capitaine. Je pense qu'on était un peu tous dans le même état. Donc non, pas particulièrement. Ouais. Non. Non, mais c'était tellement intense ce qu'on a vécu que même des finales ou autres, c'est pas aussi violent émotionnellement. C'est vrai, quand on voit le capitaine, vous l'avez dit, s'effondrer à l'espace presse. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, en tant que coach, au coup de sifflet final ? Ouf, c'est fait, ou il reste encore beaucoup de boulot ? J'ai 2 casquettes. Donc, vous parlez de coach actuellement, mais je suis le manager général. Oui, ouf. Ouf pour le club qui mérite de rester à ce niveau-là. Et en même temps, la vision de se dire il y avait des signes avant-coureurs quand tout allait bien. On n'a pas voulu les voir. Et là, il ne faut pas les ignorer. Malheureusement, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Briançon relégué en D1 normalement, même si la relégation n'est pas encore actée par la fédération. Les clubs alpins sont derniers du championnat cette année. Le hockey alpin est en crise et n'a jamais été aussi en danger, selon vous, Sébastien Oprandi ? Est-ce que le hockey alpin, ça fait des années que ça tourne entre la Magnus et la D1. Historiquement, sur les 30-40 dernières années, c'est un peu le cas. Oui. Non, il y a un sacré essor dans beaucoup d'autres villes. Beaucoup de patinoires sont construites. Oui. L'Alp Arena est récente, mais n'est plus une patinoire très récente. On va dire qu'il y a d'autres patinoires qui sont en projet. Chamonix a un beau projet, Nice a un beau projet, Angers vient d'en avoir une. Donc forcément, ça augmente les moyens aussi dans les autres clubs. Et donc, il ne faut pas qu'on s'endorme là-dessus. Et l'Alp Arena a été une formidable chance pour le club des Rapaces pendant plusieurs années de pouvoir aller truster un budget qui nous permette d'être un challenger. Maintenant, ça suffit plus. Vous êtes à l'étroit, l'Alp Arena, maintenant ? C'est pas ce que je dis, c'est que on avait peut-être cette chance par rapport aux autres. Maintenant, vous êtes rattrapé. Maintenant, on est rattrapé et après les bassins économiques des villes que je viens de citer, par exemple, ne sont pas du tout les mêmes. Mais on a eu des saisons où tout s'est aligné et cette année, malheureusement, ça a été une cascade de mauvaises nouvelles et on a été entraîné dans une vague qui a été très très compliquée d'enrayer. Dernier match pour l'honneur ce vendredi à Chamonix. Vos joueurs ont-ils envie de bien terminer la saison ? Comment on appréhende un dernier match comme ça quand on sait qu'on a quand même sauvé sa saison ? Il va falloir qu'on se remobilise parce que je vous avoue que ce matin à l'entraînement, les nerfs ont complètement... C'était décompression ? C'était plus d'énergie de tout le monde émotionnellement après un week-end où on a vibré avec nos U20. Tout le monde était un peu à plat. Mais non, on va se remobiliser parce que c'est important de bien finir pour le club. C'est l'opportunité aussi pour les gars encore d'avoir un match. Et puis voilà, je pense qu'on va avoir des supporters qui vont nous rejoindre à Chamonix. Je voulais souligner qu'ils ont été incroyables cette année.
incroyable. J'ai en mémoire quand on perd le dernier match de la saison régulière à domicile, 3-0 contre Nice, ils étaient encore là à nous soutenir, à nous pousser. Nous, on était honteux. Non, ça a été... il y a beaucoup... Ma pensée à la fin du match, c'est beaucoup de remerciements. Je l'ai dit aux supporters, bien sûr aux partenaires, à mon staff qui a fait il a fallu faire une petite bulle tout autour de l'équipe parce que c'était très dur, et aux joueurs, et j'ai même envie de penser aux familles et aux femmes de tout ce groupe que formait le staff et les joueurs, où je pense que certains avaient du mal à venir jusqu'à la patinoire tellement que c'était dur psychologiquement. Vous avez, vous, à titre personnel, repris le flambeau d'Eric Blay il y a quelques semaines. Vous avez rempli votre mission principale, c'était le maintien. Vous avez envie de continuer à la tête des Rapaces l'année prochaine? Je pense qu'il faut qu'on se pose tranquillement et qu'on étudie les options. Non, c'est pas ma vocation. Je l'avais dit, j'avais pas envie de prendre la suite d'Eric. C'était pas du tout dans les plans. C'est quelque chose que j'ai fait par le passé et que je savais que j'avais les capacités pour essayer de réorienter. Mais c'était pas... Souvent, on aime bien dire que c'est une personne. Je dois souligner que c'est un staff. Bien sûr. Et avec beaucoup de compétences diverses et variées à l'intérieur. Et je pense qu'on a fait un bon travail. Mais on savait qu'en faisant un bon travail, on était capable de descendre aussi. Et quand on l'a pris, qu'il y avait une chance sur deux que ça se passe mal. Non, je pense qu'au contraire, le club a besoin d'être structuré, a besoin d'avoir une organisation. Et il est temps d'étudier un petit peu les pistes pour le poste d'entraîneur. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup. Félicitations encore à vous et à vos joueurs d'avoir livré quand même de si belles parties. Merci Sébastien Oprandi d'avoir été notre invité ce soir. Merci. Sur l'antenne de BFM d'ici. On souhaitait bien sûr avoir une pensée pour nos amis, les Diables Rouges de Briançon. On a appris que le président du club, même si c'était dans les tuyaux, c'est officiel, Guillaume Lebigot, a annoncé sa démission. Il sera remplacé par Pascal Courty, chef d'entreprise briançonnais, qui fait partie des 5 actionnaires majoritaires du club, aux côtés entre autres de Philippe Hamon, encore de Luc Rouny et de Pierre Roman, bien sûr, concernant l'avenir du club. Les Briançonnais ne seront relégués en D1 que si le vainqueur de la D1 dépose un dossier auprès de la fédération pour monter en Magnus sous réserve d'acceptation par la Fédé. Et pour l'instant, en D1, l'heure est encore au play-off. Rendez-vous à partir du 17 avril pour peut-être connaître le vainqueur du championnat. Dans le reste de l'actualité sportive, on souhaitait également vous parler de Cyprien Sarrazin. Pas de petit globe de cristal pour lui. Le haut alpin n'a pas pu défendre ses chances de titre en descente ce dimanche en Autriche. La dernière épreuve de la saison a été annulée en cause des mauvaises conditions climatiques. Cyprien Sarrazin se classe 2e au général derrière le Suisse Marco Odermatt. Un record battu maintenant à Serre-Chevalier. 2000 skieurs se sont élancés sur les parcours des Douai dingues ce week-end. Des épreuves complètement déjantées entre tunnels et labyrinthes. Parcours du combattant slalom. Le Grand Prix s'est terminé par le concert de DJ Mosiman sur le front de neige. Elles sont très belles ces images. On passe à la page olympique. J-123 avant les Jeux Olympiques de Paris. Chaque semaine sur BFM d'ici, une actualité sur les Jeux dans les Alpes du Sud. Aujourd'hui, intéressons-nous à une chance de médaille pour les Hautes-Alpes avec le vététiste Jordan Sarrou. Installé à Puy-Saint-Vincent, il était à Marseille il y a quelques jours pour la première manche de la Coupe de France de VTT. Il a terminé 3e. Le haut alpin d'adoption a encore quelques semaines pour valider son ticket au JO. Et cela commencera le 12 avril au Brésil avec le début de la Coupe du Monde. Cette émission est à présent terminée. Merci beaucoup à Adrien Citeau qui la préparait. Merci à Sylvain Baudry pour la réalisation. Dans quelques instants, le JT, l'actualité. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Belle semaine à tous.